J'ai toujours été attiré par la photo dès mon plus jeune âge, grâce à un tonton qui était photographe amateur et qui me fascinait, que j'avais plaisir en tout cas à voir développer ses films dans la salle de bain de ma grand-mère, comme ça, il fallait tout calfeutrer. Et c'était le moment magique de voir les photos comme ça qui sortaient du révélateur. Ça m'a toujours attiré. Donc j'ai fait mes armes au Caméra 5 à Montaigu, toute petite salle exiguë avec deux trois concerts et une pièce de théâtre. Oui, je me souviens, c'était 24 heures dans la vie d'une femme. Une pièce très sombre, enfin, de quoi commencer de façon intense la technique de prise de vue de spectacle. Et puis tout en aiguille, j'ai atterri sur la construction du théâtre, la fin du chantier en fait du théâtre de Talier et les premiers spectacles qui ont eu lieu au théâtre. Et de là, ça m'a donné vraiment confiance pour démarcher après des festivals, etc. et me lancer finalement à plein temps il y a 2 ans en photo. Bah, je dirais qu'il y a toujours un côté spontané en fait. Il y a les règles de base qui vont être cadrées au tiers, le visage, hein, les points de force de l'image, etc. Donc ça, j'essaie toujours d'y faire attention. Mais il peut arriver qu'on ait de l'espace vide et bah, on ne sait pas trop comment remplir tout ça. Donc c'est bien quand on peut donner de la profondeur. Donc une image en 2 dimensions, lui donner un petit peu une notion d'espace et attirer l'œil vers le sujet intéressant par un premier plan flou par exemple, ça peut être bien. Et ensuite il y a les notions de lumière. Après pour ce qui est du spectacle en particulier, quand je peux, j'essaie toujours de mettre en valeur l'éclairage, ce qui fait partie du spectacle. Ça peut être pour les concerts, par exemple, intégrer l'éclairage et les spots dans mon cadrage, donc ça peut donner des choses un peu bizarres. Et après, au-delà du cadrage, c'est plutôt après viser l'instant, en fait. C'est-à-dire être hyper réceptif, se détacher de toute cette technique pour être aussi réceptif qu'un spectateur pourrait l'être et déclencher pas n'importe quand, en fait. Attendre le moment, l'expression, le sourire. La chose qui va se passer, qui va faire que le quart de seconde là, ou la fraction de seconde où je vais déclencher, va être le moment clé qui va faire que la photo va être mieux que si j'avais prise un dixième de seconde après, quoi. Et une règle absolue, plutôt qu'une qualité d'un photographe de spectacle, c'est avant tout la discrétion et le respect du public et des artistes. Donc c'est sûr, parfois ça peut être frustrant parce qu'on a le moment, on a l'instant, euh, mais on peut pas déclencher, quoi, parce qu'on va casser. Le silence, il est aussi important que le dialogue ou dans ce moment-là, et nous on est juste là pour capter ce qui se passe, mais pas pour casser ce qu'a écrit l'auteur et la mise en scène, etc., quoi. Et surtout le jeu de l'acteur, ça peut être hyper perturbant de voir des claques tout le temps, tout le temps. Donc c'est une discipline à s'imposer. Ça a commencé par Philippe Echaroux, que j'ai trouvé génial dans sa façon d'aborder les choses de façon très simple, mais avec un impact tout de suite visuel, quoi, une originalité dans la photo. Et Denis Rouvre, c'est vraiment une révélation, quoi. La maîtrise de la lumière qu'il a, c'est assez impressionnant, quoi. Il cherche l'originalité, il cherche les écorchés, il cherche, voilà, il y a des séries magnifiques, quoi. Enfin, il a fait plein de séries différentes, mais il y a la série Identité, par exemple, elle est formidable. Bah, il y a évidemment, quand on a la chance de prendre en photo en plus des gens qu'on admire, ça a été le cas de Tété il y a 2 ans au Festival Acoustique. Bon, bah là, c'est compliqué de prendre cette distance-là et d'arriver à être en face, quoi, parce qu'on est tout paraît génial en fait, parce qu'on a quelqu'un qu'on admire et qui fait un show formidable. On a les larmes aux yeux et tout, enfin c'est génial, quoi. Qu'en plus on a la chance d'être le photographe du truc et de le suivre jusqu'à derrière les gens, de courir derrière, c'est des moments, là je pense que ouais, c'est dans les plus gros moments de spectacle, quoi, que j'ai pu vivre. Après il y a des moments un peu magiques où les premières fois où par exemple j'ai pu prendre des photos des passerelles du théâtre ou au-dessus de la scène, là on se sent vraiment privilégié, on se dit waouh, j'ai une image qui est complètement décalée. Ça peut rendre quelque chose de sympa, quoi. Je me souviens d'une photo d'Imani la première saison. J'étais juste au-dessus d'elle
Et juste quand j'avais à peu près cadré, déclenché, parce qu'évidemment c'est hyper compliqué d'avoir l'appareil à bout de bras, de le sécuriser pour rien que tombe et tout. Et là juste elle tourne la tête en fait un peu vers moi et bon, sans savoir que j'étais là-haut quoi. Mais dans la lumière avec la posture qui va bien, je dis waouh. Et là effectivement j'étais assez fier de cette photo parce que elle a naturellement tourné la tête et ça a ajouté voilà, le truc qui faisait la différence à la photo. C'est un lien direct entre le regard, les émotions et voilà, et un bouton auquel je vais appuyer, quoi. Ça fait un tout, en fait. C'est vraiment un moyen d'expression, en tout cas de transmission de ressenti, quoi. C'est c'est un vecteur de quelque chose, quoi. Le spectateur qui va regarder cette photo, on espère, la même émotion qu'on a eue au moment où on l'a prise, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il ressente quelque chose. Et ça, c'est un sacré pari, quoi. Finalement, c'est un lien direct entre l'émotionnel et le visuel.